Chers sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, je vous appelle Angèle, Excellence, mesdames et messieurs. Le juin 2022, nous nous sommes réunis ici à Rabat pour tenir la première réunion ministérielle du processus des États atlantiques. C'est donc pour moi un véritable plaisir, une grande fierté de vous accueillir aujourd'hui pour continuer à donner corps à cette initiative. À l'occasion de notre première réunion, il y a un an, nous voulions que cette rencontre ne soit pas un rendez-vous sans rendez-vous, mais le début d'un processus avec une progression tangible. On peut dire sans complaisance que le pari a été largement relevé. D'abord parce que vous êtes là, et je vous remercie pour cette mobilisation que nous avons. Ensuite, pour le regain d'intérêt qu'a tenu l'Atlantique et la prise de conscience collective qui s'en est suivie sur l'importance d'une action européenne pour aller au-delà des limites de la région, qui soit sécuritaire et environnementale. Et enfin, pour des avancées importantes qui ont été réalisées depuis un an, notamment en matière de consolidation des bases institutionnelles de notre partenariat. Après la prise de conscience, la mobilisation et l'institutionnalisation vient le temps de l'action. C'est l'objet du programme d'action qui sera soumis pour adoption à l'issue de notre réunion. Excellences, mesdames et messieurs, chers sœurs, chers frères, avant de parler du programme d'action, je voudrais dire combien l'Atlantique est important pour nous. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a fait de l'Atlantique une identité, une opportunité, un lieu d'introspection et une ère de projection. De Dakhla à Tanger, l'Atlantique a toujours été consubstantiel à ce que nous sommes. Il est aussi structurant de ce que nous partageons et de l'espace auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous tenons à réunir les pays africains atlantiques en tant qu'espace géopolitique et non seulement en tant qu'air maritime. Le changement que nous voulons apporter consiste à mettre en pratique une structure qui permet de saisir pour notre région de nombreuses opportunités de coopération en matière d'économie bleue, d'énergie et autres domaines, tout en répondant aux défis communs. Ils sont tout aussi nombreux et autrement plus difficiles. Notre mission sera accomplie lorsque notre partenariat jouera un rôle de premier plan pour la promotion du co-développement, de l'intégration et de la stabilité dans notre région. Notre objectif sera atteint lorsque notre partenariat sera l'incarnation de la success story de la coopération sud-sud, de ce qui est là de plus noble et de plus vertueux. Chères sœurs, chers frères, excellences, mesdames et messieurs, nous connaissons l'Europe des petits pas. Nous voulons désormais l'Afrique des grandes actions. Le programme d'action qui sera soumis pour adoption aujourd'hui en constitue le premier pas. Le programme d'action consacre notre volonté commune de mettre en place un partenariat flexible et solidaire visant la stabilité et la prospérité partagée dans l'espace africain atlantique. Par son esprit, il correspond à ce que nous sommes. Il est le fruit d'un travail de consultation participative, de nos points focaux, et je tiens d'ailleurs à remercier, coordonné par le secrétariat permanent de l'initiative. Par ses objectifs, il incarne ce que nous voulons être, et ce à quoi nous aspirons, à savoir, premièrement, refléter d'une manière cohérente et holistique les trois piliers de notre partenariat, que sont le dialogue politique et de sécurité, la promotion de la coopération dans les domaines économiques et la connectivité maritime et l'énergie, et la protection de la conservation de l'environnement. Deuxièmement, préserver la dimension flexible de notre coopération, afin de dynamiser la coopération intra-régionale et faciliter la convergence de nos vues et de nos actions sur lesquelles il est des questions d'intérêt commun. Et troisièmement, faciliter la concertation et l'unification des positions dans les instances internationales ou dans nos efforts de coopération avec nos partenaires internationaux. Par ailleurs, ce programme d'action devrait trouver une articulation concrète dans le cadre des plans d'action de trois groupes thématiques
de notre partenariat dans les chefs de file que je salue vivement sont le Cap-Vert, le Gabon et le Niger. Je saisis cette occasion pour annoncer le lancement de cette nouvelle politique. En plus de nos règles d'invasion du Cap-Vert, cette plateforme numérique nous permettra d'accroître notre visibilité et servira non seulement de relais d'information entre les membres du processus et les partenaires, mais aussi d'instrument de plaidoyer et de recherche de partenaires. Dans cette même lignée, nos travaux aujourd'hui seront sanctionnés par la déclaration de Rabat et a pour finalité d'inviter le secrétariat permanent et les points focaux à entamer le travail de formulation des plans d'action des 3 groupes thématiques afin de mettre en musique les ambitions communes des pays riverains de l'Atlantique et la vision préétablie pour ce groupement de Excellences, Mesdames et Messieurs, appartenir à la fois à l'Afrique et à l'Atlantique, ce n'est pas devoir choisir entre l'un et l'autre, ou pâtir des enjeux que traversent l'un et l'autre. C'est au contraire disposer de la richesse d'une double appartenance géographique et géopolitique et se poser en entrée d'union entre plusieurs continents. Ce que je veux dire par là, et je remercie ici à notre première déclaration, celle de Rabat 2022, c'est que notre partenariat doit aussi s'ouvrir sur d'autres initiatives et d'autres partenaires dans l'Atlantique et ailleurs. Si la quête de nouveaux partenaires est assurément la prochaine étape de notre processus, l'essor de notre initiative puise sa force principale dans nos capacités respectives à donner à ce processus la place qui lui incombe, notamment en impliquant tous les acteurs d'abord nationaux concernés. Je souhaite à ce titre souligner l'importance de la coordination au niveau national pour une mise en œuvre cohérente et cohésive de notre partenariat. Pour sa part, et conscient de la centralité d'une telle concertation à l'échelle nationale, le Royaume du Maroc a mis en place un mécanisme national de coordination impliquant les départements concernés par la coopération dans l'espace atlantique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les vrais intérêts du Maroc ne sont jamais bien loin des vrais intérêts de l'Afrique, et que les vrais intérêts de l'Afrique ne sont eux-mêmes jamais incompatibles avec les vrais intérêts de l'Atlantique. Ces vrais intérêts sont fondamentalement ce qui nous permettra, au-delà même de notre groupement, de donner notre véritable vision du Sud, un Sud qui ne se définit pas en opposition au Nord, qui ne participe pas à l'opposition des blocs, qui n'importe pas les schémas venus d'ailleurs, mais un Sud qui se réapproprie son propre espace et se réunit pour se réapproprier. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.